Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog pour moi très spécial. On arrive à la fin d'un processus et on se retrouve tout de suite après le jingle. Et oui, comme je te le disais en introduction, aujourd'hui pour moi c'est un grand jour en fait, c'est la fin d'un processus qui a été long. Entre le moment où j'ai réfléchi à cette connerie et le moment où ça y est on va le tester au banc, je te cache pas que je suis assez excité. Je vais quand même te retracer le parcours de tout ça. L'hybride ça vient de quand En fait ça remonte bientôt à 10 ans cette idée. J'étais à la fin pour moi du moteur, on va dire, que j'avais à l'époque. Et j'imaginais deux systèmes. J'imaginais soit un compresseur de Jet Force, soit une assistance électrique. Et il y a quelques temps, enfin plusieurs années quand même, Grégory lui aussi, mon pilote qui roule donc sur cette machine, lui se sentait aussi un petit peu au bout du truc, parce que bon, il est passé sur plusieurs catégories, il a eu des Big Evo, des machins, des Fast et tout. Mais une fois arrivé au bout du 100 Fast sur Carter Neo, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et là, j'ai soumis l'idée de l'hybridation que j'avais eue à l'époque. Il m'a dit, bah vas-y, carte blanche, on fait ça. Et donc, ça a pris presque 2 ans. Pourquoi? Parce que, comme je te le dis souvent, il y a des choses qui sont prioritaires, etc. Grégory, maintenant, il est quand même dans l'équipe. C'est un des piliers de l'équipe. Si on peut appeler ça une équipe, c'est plus un groupement de potes qui se retrouvent sur les événements pour s'amuser. Mais bref, donc comme Grégory, c'est un des piliers de l'équipe, il est toujours en second plan, il passera jamais avant les autres moteurs que je dois livrer sur place, etc. Donc voilà pourquoi ça a pris 2 ans. Après, le boulot proprement dit sur sa machine, on va dire il n'y a pas énormément de taf sur la partie mécanique, on va dire il y a 2-3 jours de boulot. Mais j'ai eu des soucis vis-à-vis de l'interrupteur électronique, parce que c'est pas un simple interrupteur on-off, il faut un bouton push-work qui commande un boîtier électronique qui va délivrer la puissance, qui va donner le signal de puissance au moteur, etc. Chose que je n'étais pas capable de faire, il a fallu que je trouve la personne pour le faire, etc. etc. Aujourd'hui, on est sur une première version, on va dire déjà une deuxième version, parce que la première version, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, elle a brûlé. En fait, cette partie-là, la partie qu'on appelle le contrôleur, a brûlé, soit sous-dimensionné, soit défaut de la pièce. Donc là, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier test. Moi, j'ai pas fait d'essai avant, j'ai juste vérifié que le moteur fonctionnait. J'ai fait un petit passage au banc. Ici, tu le vois, il n'y a pas de système de courroie. Le moteur électrique n'est pas lié. J'ai juste vérifié le moteur thermique s'il fonctionnait. On est loin des performances que j'avais avec. Avant, il tournait facilement 34 chevaux 5. J'ai la courbe ici. Là, je viens de faire un tir à 32 chevaux. On va refaire un essai en moteur thermique. Après, on balance la courroie, on remet tous les carters, les tendeurs, les machins, et on fait le premier test ensemble en moteur hybride, donc thermique plus électrique. Allez, j'arrête de parler et on y va. C'est parti, on va monter tout l'appareillage du moteur. Ici, un excentrique à l'intérieur pour la tension de la courroie. Alors, on aurait préféré une courroie plus courte. Le souci, c'est qu'on ne savait pas trop à l'avance ce qu'il nous faudrait. Et puis, on n'en a pas recommandé. Maintenant qu'on a la taille, on a oublié de recommander la courroie qui serait parfaite. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà. Alors, on vérifie juste que ça tourne. Ok. Donc là, le système est prêt. Je branche électriquement et on fait l'essai.
bah voilà, hein, petite conclusion. Est-ce que j'ai besoin de t'en faire une? Ça a encore cramé. Bon, par contre, on a quand même pu tirer des courbes. Hein, je vais te les montrer après. On voit que là, enfin la première fois, hein, la V1, on avait 250 ampères en pic. Le contrôleur, il avait même pas arrivé à tourner la roue à vide. Là, on a 450 ampères en pic. On a quand même réussi, hein, j'en ai mis qu'un des tirs, mais j'ai réussi à en faire 3. Avant que ça crame. Je les ai pas fait tout de suite à la répétition. J'avais laissé refroidir quand même le matos entre temps. Mais j'avais des problèmes de roues qui sautaient, tout ça, je te l'ai pas mis au banc. Enfin, je l'ai pas mis en vidéo. Mais voilà. Donc, ça manque d'ampérage. Par contre, je pense que... Bon, j'ai eu ça tout à l'heure à chaud avec Greg. Moi, j'ai dit, on arrête les frais parce que on va vite engloutir du pognon là-dedans. C'est dommage parce que tu vois, on est à ça. Mais le problème, c'est que un contrôleur comme ça vaut pas cher. Ça vaut 220 balles. Par contre, après, si on passe sur des trucs 1000, 1200 ampères, des trucs costauds, bah c'est 1500, enfin entre 1200 et 1500 balles. Franchement, ça fait un investissement, je trouve, colossal pour la blague, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, faudra qu'on voit ça plus à froid. Enfin, bref, je recauserai avec mon pote, hein, qui m'avait fait le boîtier là, parce que de toute façon il devait me faire une nouvelle version. Enfin, c'est pas vraiment pour ça que je veux le voir, je veux surtout le voir pour savoir si on peut régler des timings de moteur, des machins. Avec ce contrôleur là, on a un câble USB pour pouvoir le régler. Peut-être que j'aurais dû passer par là avant, je sais pas. Au pire, enfin bref, on reverra tout ça à tête reposée. Mais pour l'instant, je pense que je suis plus pour lâcher le projet. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires pour vous si ça vaut le coup de continuer ou pas. Mais en attendant, je vais quand même vous montrer un peu la courbe de puissance que ça a donné. Ici à l'écran, tu vois la courbe du moteur thermique de 0 km/h. Ici, j'ai tiré à combien? J'ai tiré à 90, tu vois. Donc la puissance monte. Ici, on est stabilisé. C'est le régime de variation. Les galets soufflent, soufflent. Tu vois, la puissance tient. Et ici, maintenant, tu vois la courbe des deux moteurs en cumulé. Bon, alors là, j'ai accéléré. Ça se présentait mal, j'ai coupé, tu vois. Ici, j'ai coupé et j'ai remis la sauce. Et voilà, tu vois. Donc, la majoration de puissance, bon, effectivement, ça fonctionne. Hein. Et là, déjà, j'ai dû... soit j'ai coupé moi, soit il y a déjà eu un problème électrique, je sais pas. Hein, je sais pas ce que c'est que ce creux-là. Mais on voit, bon, bref, il y a un bon boost électrique, hein, effectivement. La majoration de puissance est quand même significative. Voilà les amis, un petit peu dommage, hein, c'est triste. Encore une fois, on va pas pouvoir essayer notre truc sur la piste. Franchement, c'est dommage. C'est ainsi que s'achève ce vlog, hein. J'ai pas grand chose de plus à dire aujourd'hui. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Bon, il faut monter à la rock.